Lunenburg, Canada. Chaque année s'ouvre ici l'une des pêches les plus rémunératrices du monde, la pêche au homard. On y extrait de l'océan près de 70 000 tonnes du précieux crustacé pour un chiffre d'affaires estimé à plus d'1 milliard d'euros. Une pêche extrêmement réglementée qui va durer 6 mois, pas un jour de plus. Une course contre la montre, avec ses règles, mais aussi ses risques, où chaque participant est prêt à tout pour pêcher le plus de homards possible. Gail, Holly, Craig ont bravé jusqu'au bout les éléments pour pêcher le maximum de homards. La pêche est vraiment mauvaise. C'est la pire pêche que j'ai faite depuis que j'ai cette licence. Quant à Desmond, le froid a eu raison de son courage. Mais il espère bien revenir dans la compétition. Il n'y a encore rien dans celui-là. Ouais, Il y en a marre. moi aussi ça me saoule. Sur la rugueuse côte de la Nouvelle-Écosse, tout près du cercle polaire, la fin de cet hiver a emprisonné définitivement les bateaux dans la glace. Il leur faut maintenant attendre le printemps pour que la pêche reprenne. Comme chaque année, le grand manteau blanc de l'hiver quitte enfin le comté de Lunenburg. L'arrivée du printemps annonce un changement radical de la pêche au homard. Avec la montée des températures, les bêtes à pince sortent de leur hibernation et migrent en masse vers les côtes où l'eau est peu profonde, donc plus chaude. Alors pour espérer sortir un maximum de crustacés, nos pêcheurs vont devoir affiner leur stratégie de dépose des casiers, d'autant plus que les autres zones de pêche au Canada ouvrent avec l'arrivée des beaux jours. Une concurrence qui fait baisser le prix de jour en jour. Il n'y a aucun intérêt à garder les homards à ce stade parce que les prix ne font que baisser. Il faut juste les pêcher et s'en débarrasser le plus vite possible. À partir de maintenant, s'ils veulent s'y retrouver financièrement, ils n'ont plus le choix. Tous vont devoir attraper plus de homards et les vendre au plus vite si nos pêcheurs veulent atteindre leurs objectifs de la saison. Gail est en tête, mais il lui faut attraper 10 tonnes de crustacés ce printemps pour réussir son incroyable pari de sortir 25 tonnes de homards dans la saison. Cela relève de l'exploit. Après un excellent démarrage, Holly doit confirmer. Mais il lui reste 5 tonnes de homards à sortir sur ses 15 tonnes espérées dans l'année. Des, qui a déserté les côtes glacées de Lunenburg, est encore loin de son objectif de 10 tonnes. Il lui reste peu de temps s'il revient ce printemps pour extraire de l'océan 3,7 tonnes de crustacés. La tâche est compliquée pour Craig, qui doit aussi pêcher 4,5 tonnes de homards en seulement 2 mois pour espérer atteindre ses 10 tonnes sur la saison. Dans la baie de Stonehurst, Craig prépare activement cette pêche de printemps. Pour augmenter ses prises, il mise sur une croyance bien ancrée dans le comté de Lunenburg, qui veut que les homards préfèrent à la belle saison des casiers en bois. Oh, on en a plus d'une centaine, c'est ça? Ouais, ça va être sportif. Il y a 3 ans, alors que j'étais en train d'acheter des attaches pour casier, un pote à moi m'a dit « Tu devrais t'acheter des casiers en bois ». J'ai dit non, pourquoi j'irais m'ennuyer à pêcher avec des casiers en bois? Puis on a discuté et j'ai fini par dire « Ok, je vais tenter ». On a commencé avec 25 casiers en bois, puis on a fini par en avoir 125. On n'a pas remarqué une grande différence. À la rigueur, quelques plus gros homards dans les casiers en bois, mais pas assez pour trimballer ces machins lourds. Et puis les 3 dernières semaines de mai, les casiers en fer ne pêchaient plus rien et les casiers en bois remontaient plein à craquer. Des casiers 2 fois plus lourds, près de 80 kilos, difficiles à manœuvrer, et qui ne font pas l'unanimité. Je ne me vois pas passer au casier en bois. C'est une pêche old school que pratiquait mon père quand j'étais petite et que tout le monde a fini par abandonner pour les casiers de fer. Donc, non, je ne m'imagine pas une seconde retourner à ça. Superstition ou savoir ancestral, Holly, qui n'a commencé à pêcher que depuis 2 ans, veut en avoir le cœur net. Il a décidé de tester ces fameux casiers en bois, même s'ils coûtent plus cher.
Ouais, je veux juste savoir si ça marche ou pas. Parce que tout le monde fait des beaux discours sur les casiers en bois. Et le seul moyen de savoir, c'est de le faire soi-même. Donc j'en ai 50, et l'année prochaine, si ça marche, j'en prendrai 100 ou pas du tout. On va voir ce que ça donne, ce truc. Toujours à l'affût d'un bon coup, Ollie a donc investi le peu d'avance de trésorerie qu'il possède dans l'achat d'un lot de 50 casiers. Ok, c'est bon. Eh bien, bonne chance. Je serais curieux de voir ce que ça donne. Jolie casquette, en tout cas. Merci, Marc. Ouais, c'est un test. Oh, putain. Un test pour lequel Ollie ne veut pas perdre de temps. Il est déjà en mer pour y déposer ses nouveaux casiers en bois. Au printemps, les pêcheurs se dirigent majoritairement vers les côtes dans les eaux peu profondes et chaudes, là où les homards migrent. Ollie, encore fébrile à la barre, mise tout sur Eastern Point, un endroit proche des côtes, mais suffisamment profond pour y naviguer en toute sécurité. Oh la vache! Ils sont lourds, hein? Et bientôt, ils le seront encore plus, plein de homards. Si ça se trouve, on va se retourner et le casier sera en train de flotter. C'est bizarre ces caisses en bois très rudimentaires. Ouais, tu m'étonnes. Même un phoque pourrait l'ouvrir. Même mon chien pourrait l'ouvrir. On va les laisser là quelques jours et on verra ce qui se passe. J'espère qu'on va se faire pas mal d'argent. On va se faire de la monnaie, mon gars, c'est clair. On va attraper tellement de homards. C'est beaucoup de boulot de porter tous ces casiers en bois. Mais bon, puisque tout le monde est passé au casier en bois au printemps, et puis si je fais une bonne pêche, je me dirais que j'ai bien fait de tenter. Celui-là est méga loin. Marrant, hein, de les déplacer partout. C'est mieux que la muscu, mec. Ouais. Une vraie tannée de tous les porter. Je sens que la journée va être longue. Sur le quai de Lunenburg, une silhouette absente depuis longtemps fait enfin son apparition. Le boss est de retour. Début février, les tempêtes et le froid polaire sont venus à bout du capitaine du Fundy Joel. Si tu ne réussis pas à prendre la mer, tu ne gagnes pas d'argent. D'après moi, si tu sors qu'une fois par semaine pour pêcher le homard, c'est pas rentable. Alors mieux vaut s'arrêter que de prendre des risques. Un abandon soudain qui a marqué un grand coup d'arrêt dans sa course. Après 8 semaines sous les tropiques, Desmond reprend la pêche, seul. Je suis en train de ressortir mes casiers. Mon partenaire, Cecil, est parti pêcher avec un autre gars. Et il a un petit boulot à bord d'un autre bateau qui va à Terre-Neuve. Je me suis dit, autant mettre les choses en marche. Comme ça, dès qu'il sera de retour de Terre-Neuve, on sera prêt à pêcher ensemble. Je veux pas d'autres gars. Donc j'attaque tout seul, même si c'est plus difficile. Desmond n'a plus de temps à perdre s'il veut tenir son objectif de la saison. D'autant que le prix du homard a commencé sa chute. Il est passé de 15 € le kilo à 13 € en moins d'un mois. 2 € de perdu au kilo sur plusieurs tonnes, c'est beaucoup d'argent. Et la rumeur court que ce n'est que le début. J'ai entendu dire que ça allait encore baisser à 12,30 € ou 12,50 €. C'est ce que m'a dit mon acheteur. 12,30 €. Ça baisse jusqu'à 12,30 €. 12,50, 12,60, on sait pas. Il y a même une rumeur qui court que ça chuterait encore jusqu'à 11 €. On dit qu'ils vont essayer de regagner de l'argent pour équilibrer les dépenses de décembre. Quoi? Je me suis pas cassé la tête à gagner de l'argent cet automne pour tout perdre ce printemps. C'est quoi ce délire? Faut pas déconner. Mauvaise nouvelle pour le boss qui ne revient pas dans les meilleures conditions. Il vendra ses homards moins cher, mais en plus, il devra les attraper seul malgré les recommandations de son médecin. Les marins doivent faire un bilan de santé pour avoir leur licence. Le mien est pas bon. Et du coup, seul, je peux pas m'éloigner à plus de 25 000 nautiques des côtes. C'est quand même un peu galère. Car 25 000 des côtes, c'est vraiment pas très loin. Et moi, je peux pas sortir de ce périmètre. J'ai passé un scanner et tout ça. Et ça montre rien, c'est juste ma nature. Je suis stressé, j'ai des palpitations. Mais cette année, ils commencent à se montrer plus stricts avec ce genre de choses. Bref, ils ont peur pour mon cœur. Mais j'espère que ça s'arrangera. Même si Desmond se montre rassurant, aucun pêcheur sur le port ne prendrait le risque de partir seul en mer.
Mais le boss n'est pas le boss pour rien. Comme Oli, il a choisi de poser ses casiers à Eastern Points, une zone dont il connaît les moindres recoins. C'est au printemps que les homards commencent à revenir sur les côtes. Je vais donc pêcher là-bas. En tout cas, c'est ma stratégie de pêche et je la changerai pas. Manœuvre du bateau, gestion des itinéraires, installation des casiers, pêcher seul, c'est être sur tous les fronts en même temps. Un rythme effréné pour notre vieux marin. C'est un peu plus dur tout seul. Je viens d'en mettre 83 dans l'eau. Ah, mais comme j'ai dit, j'essaie juste de m'avancer avant le retour de Season. Je vais pas tout exploiter seul. En plus, ils prennent la houle. Celui que j'ai mis là-bas à 400 mètres se retrouve ici. Ça va être la croix pour les récupérer. Desmond le sait, le véritable risque de pêche en solitaire, c'est de tomber à l'eau. Personne pour vous repêcher. Alors, notre vieux loup de mer courageux, mais pas inconscient, a une idée de génie, apprendre au caméraman qui l'accompagne à bord à savoir réagir en cas d'urgence. Si tu veux piloter, si jamais il m'arrive quelque chose, si je tombe, la première chose à faire, c'est éteindre ici. Tu vois le bouton d'arrêt là? Tu appuies et ça t'enlèvera le pilote automatique. Le boss est de retour, plus combattant que jamais, bien décidé à réussir sa fin de saison. Reste à savoir si sa prise de risque sera payante. Pour atteindre ses objectifs élevés, Gail, comme à son habitude, mise sur une stratégie de pêche à contre-courant des autres pêcheurs. Puisque les homards migrent vers les côtes, elle veut les intercepter au large, avant tout le monde. On va plutôt mettre le matos par là. On aura de plus gros homards s'ils se mettent en mouvement. Une bonne manière de capturer plus de bestiaux et surtout de le faire avant ses concurrents, qui eux sont positionnés le long des côtes. La capitaine a donc décidé de poser ses casiers dans cette zone. C'était un bon endroit l'année dernière, par ici, et en allant vers l'est. Il y avait des jours vraiment bien, hein, tu te souviens? Parce que d'après mes relevés, j'ai commencé par mettre mon matos là. Gail est prête à tout pour trouver ce qu'elle a baptisé l'autoroute du homard et compte mettre en place un véritable barrage sous-marin sur leur route. Mais l'océan est aussi grand que son pari est risqué. Car savoir quel chemin les crustacés vont emprunter pour regagner la côte, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Si la migration se fait quelques centaines de mètres plus loin, c'est perdu. Je suis dans une position où j'ai plein d'options. Je peux pêcher où je veux près des côtes, je peux poursuivre les homards en eau profonde, puis je peux les suivre de nouveau vers les côtes. J'ai des possibilités infinies et ça me plaît. Tous ont élaboré leur stratégie de printemps. Les dés, ou plutôt les casiers, sont jetés. Demain, ce sera l'heure de vérité. Gail et les autres vont monter leur premier casier du printemps, une première levée déterminante. Desmond est le premier à partir ce matin-là. Le travail est 2 fois plus long quand on est seul à bord. J'aime bien ce genre de temps pour la pêche, parce qu'on sait que la météo s'améliore tous les jours. Plus long, mais surtout plus dur physiquement. Rapidement, notre vieux loup de mer est éprouvé par la cadence. C'est vrai que je préférerais avoir quelqu'un avec moi. Déjà, ça tient compagnie et on peut pêcher plus rapidement. On peut pas déplacer les casiers seuls, c'est impossible. On relève et on rejette. Je suis pas fan de la pêche solitaire. Très vite, il renonce à relever la totalité de ses casiers. Avec la houle, ils sont tous éparpillés. J'en vois un ici. J'en vois un tout là-bas. On dirait qu'il y en a encore 2 autres là-bas. Relever 125 casiers dans la journée, c'est un tour de force pour notre capitaine à la santé fragile. Mais il va voir ses efforts récompensés. Les premières lignes sont bonnes. En voilà un beau. Un très beau. Un bon début de journée pour Desmond, mais cela sera-t-il suffisant pour combler son absence et atteindre son objectif de la saison de 10 tonnes de homards? Au fil de la journée, les caisses se remplissent progressivement.
Inlassablement, notre capitaine, seul maître à bord, continue de récolter ses casiers. À lui seul, le boss récupère pas loin de 250 kilos de homards. La journée a été rentable. J'ai pas gagné à la loterie, mais j'ai couvert mes frais. Et j'ai pris au passage quelques dollars. Vous savez, au printemps, on est sûr de rien. C'est une longue période difficile. C'est très fatigué que le boss regagne Lunenburg. Mais au milieu de la baie, un bateau en panne lui fait signe. Bien qu'exténué, Desmond doit appliquer la loi de la mer. Tout marin doit être secouru. Bon, voyons ce qu'on peut faire. Il a voulu rejoindre son quai, il n'y est pas arrivé. Puis il s'est retrouvé là, avec les courants. Notre capitaine va devoir remorquer le navire jusqu'à terre. Il s'en serait bien passé. D'accord. Comment tu veux faire ça, Des? Je vais te remorquer par la proue. Je pensais plutôt qu'on pourrait s'arrimer. Ouais. Je peux faire ça. Enfin, on va essayer. Mais la manœuvre peut abîmer la coque du bateau. Mais qu'est-ce que tu fous? Putain, prends cette corde! Fatigué par sa journée, notre vieux loup de mer n'est pas d'humeur à discuter. D'autant que l'équipage secouru n'écoute pas ses consignes. Fais ce que je te demande de faire, ok? Voilà, on y est. Là où je me suis un peu énervé, c'est pas à cause du capitaine du bateau. C'était son marin. Il faisait pas l'arrimage comme j'aurais voulu. Il en faisait qu'à sa tête. Et ça me met hors de moi. Finalement, la manœuvre se termine sans encombre. La journée est finie pour Desmond, mais le capitaine sait qu'il va devoir se ménager s'il veut tenir la distance. La capitaine du Nelly Row, qui arrive sur ses premiers sites, est déjà nerveuse avant de connaître le résultat de son coup de poker. Normalement, au printemps, on trouve des jumbos plus près des côtes. Mais au bord, l'eau est toujours assez froide. Donc ils ne sont pas forcément partis là-bas. Première levée des lignes et première déception. Ils ont l'air trop petits. Ouais, c'est clair. 4 homards, mais seulement 2 de bons. Enfin, j'espère. Regarde ces petits homards. Ils sont trop petits, alors effectivement pas de beaucoup, mais c'est trop petit. C'est rageant. Les homards sont là, c'est sûr, mais manque de chance, ils ne sont pas réglementaires. Le froid intense de l'hiver les a certainement empêchés de s'alimenter. Ah, c'est dommage, ils auraient été juste un peu plus gros, on aurait fait une très bonne pêche dans ce coin. Kat et Gail doivent obligatoirement les rejeter à l'eau. Les casiers sont pleins de petits crustacés. On est loin de l'autoroute de Jumbo rêvée par la capitaine. Encore combien? 2, non 1. Encore? Ok. On n'a vraiment pas de chance. Vraiment merdique. Y a rien. Et allez, ça continue, de pire en pire. On va voir si ceux-là sont en dessous de la côte. Ils sont de plus en plus petits, c'est déprimant. C'est vraiment pas ça. Il faut se rendre à l'évidence, ce coin n'est pas bon. Je vais les déplacer vers l'est, je crois. Un démarrage de pêche de printemps calamiteux pour notre capitaine, qui persiste néanmoins à placer ses casiers en haute mer. À s'obstiner ainsi, Gail risque bien de compromettre les résultats de toute sa saison. À quelques milles nautiques de là, pour Oli, l'heure du verdict aussi a sonné. On prend le large et on va relever nos casiers en bois pour la première fois. Je m'attends pas à trouver grand-chose, mais on sait jamais. Je suis pas sûr qu'on pourra remarquer une différence aujourd'hui entre les deux types de casiers. Mais qui sait, j'aimerais bien en tout cas avoir une bonne surprise. Où est ma bouée?
Ah, la voilà. Première levée et le jeune capitaine découvre le fruit de ses premiers casiers en bois. Il n'y a personne dans la baraque? Les casiers achetés quelques jours plus tôt ne donnent pas grand-chose. Et c'est en plus extrêmement lourd et difficile à manipuler. Une fois dans l'eau, on doit faire attention à nos casiers, car ils sont bien plus fragiles que ceux en fer, et quand ils heurtent la coque, en remontant, on risque de les exploser. C'est un peu déprimant. Aide-moi, mon Dieu. Seigneur Jésus, envoie-nous des homards. Les premières levées sont décevantes pour Oli, d'autant plus que les premiers casiers métalliques sont bien meilleurs. C'est bon, ça. Ils sont là, ça y est. Les voici, les homards. Au printemps, la pêche côtière est chirurgicale. À quelques mètres près, une ligne peut être bonne ou mauvaise. Seule option, l'expérience. Une bonne connaissance des fonds est indispensable. Et malheureusement, avec une seule année de pêche au compteur, notre jeune capitaine doit se fier à son instinct. C'est pas possible. C'est quoi ce bazar? Il y a que dalle dans ces casiers. Je garde espoir. Ça va venir. On aura une meilleure pêche grâce aux casiers en bois, je le sens. Plus que les casiers, c'est le remplacement qui compte. Et d'un casier à l'autre, tout change. Mate-moi un peu ce casier, mon pote, gavé de homards. Il y a quelque chose là-dedans? Ouais, et c'est pas terminé. On est encore dans le game. Et ça va bientôt être la saison du barbecue. Ouais, à nous le barbecue. Mais la règle est claire. Une dépose hasardeuse engendre souvent des résultats hasardeux. Celui-là, je mise sur celui-là. C'est vraiment chelou, non? La baie est complètement désertée. J'ai un problème de karma ou quoi? La pêche de printemps est si précise que le manque d'expérience risque de tout faire capoter. Le jeune capitaine doit en effet tenir ses objectifs s'il veut rembourser son investissement dans sa licence, ses nouveaux casiers et l'achat de son bateau. La première année que j'ai pêché ici, j'ai posé mes casiers près de ce gros rocher là, qui s'appelle Middle Rock, je crois. Et j'ai attrapé plein de gros homards, ici même. Va savoir pourquoi? Y a rien là. Dépité, Oli n'aime pas cette saison où seule la chance pourra l'aider. La chance et le travail. Il va donc devoir redoubler d'efforts pour déplacer ses casiers, essayer de nouveaux spots, bouger le plus souvent possible pour remplir son objectif de 15 tonnes en fin de saison. Une semaine après les autres, Craig peut enfin repartir. Mais il revient de loin. À vrai dire, au début, quand c'est arrivé, je réalisais pas ce qui était arrivé. Ah merde! Je crois qu'on a un vrai problème là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis enfoncé ce pic dans la main et ça saigne beaucoup. Ah mon Dieu, il est passé carrément à travers ma main. Oh la vache! Un pic à appât tout rouillé de 20 cm a transpercé le gant et la main du jeune marin de part en part. Logan perd beaucoup de sang. Après un court séjour à l'hôpital, le diagnostic tombe. Plus de peur que de mal. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Si ça avait touché l'os ou une artère, la saison était foutue. Il aurait été obligé d'attendre l'année prochaine. Ou bien, qui sait, peut-être qu'il ne serait jamais retourné à la pêche. Un contretemps qui n'est pas sans conséquences. En une semaine, avec le redout, les appâts ont complètement pourri. Ah, ça sent bon, non? Ça fait un petit choc au début quand tu ouvres le couvercle. Qu'est-ce que c'est agréable. Et c'est devant une bouillie de viscères de poissons pestilentiels que Craig et Logan attaquent leur journée. Oh, regarde-moi ça! Mais hors de question pour Craig de jeter ses appâts. Chaque centime compte. Regarde ces beaux sacs à appâts. Ok! Craig prend enfin la mer après une semaine de retard. Mais cet expert de la pêche côtière compte sur son expérience pour rattraper le temps perdu. Il est temps. Ça fait des semaines que j'attends ce moment, Craig. Craig a choisi une zone de pêche située à quelques milles seulement de son ponton. On y va! Du
temps de gagner en navigation et surtout l'espoir que les eaux chaudes de Stonehurst aient attiré les homards. On connaît, enfin mon père connaît bien la zone. Et on sait que ces dernières années, les homards ont mué tard. Pour ça, ils s'enfoncent dans le sable ou se faufilent entre les rochers. Donc on sait qu'ils sont là. On doit attendre le moment idéal pour que la température de l'eau monte encore un peu. Rien n'est sûr. On cherche des crevasses sous le sable, impossible à voir. Des petits trous entre les rochers. On ne sait pas vraiment. Au printemps, Stonehurst est un endroit idéal pour les homards. Une eau peu profonde au fond rocailleux. Moi, c'est ma pêche préférée, la pêche de printemps. Avec tous ces gros homards qu'on attrape. On vide un paquet d'élastiques pour Jumbo tous les 2 jours. Si l'endroit est propice, il est aussi dangereux. Craig risque à chaque instant d'abîmer sa coque avec des rochers qui affleurent à la surface en fonction de la marée. Je ne vois rien là, Craig. Je vois la pointe du rocher là. La pêche de printemps se passe entre les rochers. On s'infiltre dans une tranchée entre 2 rochers, puis il faut faire marche arrière pour ressortir et entrer dans un autre passage entre les blocs. Là, par exemple, on surveille la roche. On peut voir le contour du rocher juste quand on voit les vagues, où la surface de l'eau a une apparence différente. Eux, ils gardent un œil sur le sonar et je surveille la vue. D'habitude, l'eau est assez claire, mais aujourd'hui, elle est trop trouble pour voir le fond. Dès le lendemain, à la pointe est de Stonehurst, Craig doit maintenant récupérer ses casiers au milieu des rochers. On sera bien content si les caisses se remplissent. Je croise les doigts. Avec aussi peu de profondeur, récupérer les casiers mobilise toute la concentration de l'équipage. Dis-moi si tu vois une bouée de ce côté. Je vois rien là. Non, je vois rien. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un mammouth? Eh ben voilà un beau homard. Des beaux homards dans le premier. 2. Et ben voilà. 3. Les premiers homards du printemps. Et pour mettre toutes les chances de son côté, l'ingénieux Craig a inventé une technique particulière pour récupérer son butin. Il utilise un grappin, ce qui lui permet de minimiser les risques de toucher les rochers à fleur d'eau. Une fois la bouée attrapée, le casier peut être remonté. Cette technique du lasso avec un grappin en guise de nœud coulant demande une extrême dextérité. Je vois la ligne. Ce qui n'est pas simple pour Logan et sa main à peine réparée. Je pense que tu l'as loupé. Ouais, je l'ai raté. Bon Dieu, en voilà un gros. Ça nous fait 75-100 kilos, rien que pour les 2 casiers. Ouais. Les premiers casiers sont en tout cas excellents. Là, ça a l'air encore meilleur. Ouais, t'as raison. En pêchant si près des côtes, Craig prend plus de risques que les autres. Un risque calculé qui pourrait lui rapporter gros. C'est la raison pour laquelle on vient dans ces endroits. On est quasiment le seul bateau à pêcher dans cette zone parce que personne ne veut prendre de risques. Mon père connaît les rochers par cœur, les contours du fond. Et en général, ça se passe très bien. Lui, c'est le meilleur radar qu'on peut avoir à bord. Craig enchaîne les casiers miraculeux. Ouais, ça c'est bon. Eh ouais, c'est bon ça. En fin de journée, l'équipage du Melissa Ann a déjà extrait de l'océan plus d'1 tonne du précieux crustacé. Un véritable magot. Je vais remettre encore une centaine de pièges comme ça. Ouais. J'ai besoin d'une centaine de ces pièges pour les mettre ici. C'est le spot. Avoir une bonne connaissance des rochers où on pêche est vital parce qu'il y a plein de trucs qui ne figurent pas sur les cartes et avec les marées ça change. Il y a des rochers qui surgissent d'un coup. En une journée de pêche, Craig a rattrapé sa semaine de retard. Merde, une femelle pleine d'œufs. Craig semble enfin jouer à armes égales avec les autres pêcheurs. Au printemps, on pêche différemment des autres pêcheurs. On va au plus près des roches. On y reste. J'aime le printemps parce qu'on attrape des homards, des monstres que la majorité des autres ne voient même pas. Avec seulement 5,5 tonnes de homards au compteur pour 10 tonnes visées, ce carton en début de printemps arrive à point nommé. Craig peut enfin envisager de rattraper son retard. À Lunenburg, un mois s'est écoulé et les prix ont encore baissé.
Chaque jour qui passe est un crève-cœur pour nos pêcheurs qui voient le cours du homard s'effondrer. Alors, à chaque retour de pêche, on ne stocke plus ces homards. On se bat pour les vendre. Tous les jours, le prix baisse de quelques euros. Si ça continue, on va terminer la saison à 2 €. 610 € et 64 centimes. Je vais arrondir à 615 €. C'est mieux psychologiquement. C'est ça. Et dis-toi que ça fait 615. Je pense que je peux faire cet effort-là. En fait, on perd quelques centaines ou milliers d'euros sur chaque vente et ce n'est que le début. Allez, c'est déjà pas mal. Oui, mais ce n'est pas assez. Je vais quand même essayer d'en trouver plus. Je trouve ça déjà génial que vous en ayez trouvé autant. Ouais, bon, on reste en contact. J'aimerais en prendre plus. Ok. Toujours plus, c'est ma devise. Pour compenser cette baisse des prix, nos pêcheurs sont plus que jamais à la recherche de bons spots à homards. Tous, excepté Craig, ont déjà déménagé plusieurs fois leur ligne pour tenter de capturer un maximum de homards. Desmond et Holly sont maintenant côte à côte et se disputent les fonds marins des rives de Cross Island. Craig, au nord, dans son fief de Stonehurst, navigue entre les roches pour dénicher les homards qui semblent être ici. Quant à Gail, elle est restée au large dans l'espoir de couper la route des précieux crustacés. Nouvelle journée pour Holly qui a rejoint le spot des anciens, là où tous les vieux marins déposent leur casier, les côtes de Cross Island. Une décision surprenante pour le capitaine rebelle. Mais dépité et ne sachant plus où poser ses pièges, Holly a décidé de tenter sa chance là-bas, estimant que l'expérience des anciens pourrait être payante. C'est chaud à dire, et on ne sait pas vraiment si on s'en sort bien. Mais j'ai l'impression que c'est pas le pire spot. Certains pensent quand même que c'est le désert ici. L'eau commence à se réchauffer. Ils vont arriver. Là, ils se réveillent à peine. Ils sont paresseux, ces foutus fainéants de homards. Ouais. Trop petit, celui-là. Non, faut le relâcher. Tous trop petits. Si la zone est réputée pleine de homards, Holly semble être arrivée après la bataille. Non, rien. La roue peut tourner. On sait jamais. Preuve que le choix du site n'était pas si mauvais que ça, l'équipage du Muscoot remonte quand même quelques belles pièces. Cool. Il y en a un plus gros là-dedans. C'est surprenant quand même. En vrai, on devrait rester au port et attendre. C'est ça la clé du succès. À deux doigts d'abandonner, l'ambiance est morose sur le navire, qui, une fois de plus, ne couvrira pas les frais engagés dans la journée. Des pêches comme ça joue sur ta fatigue et ta capacité à rester debout après une si longue journée. On ne sait jamais combien de temps ça va durer et si ça va être dur ou pas. Il faut toujours se préparer au pire. Parfois salé et parfois non. Trop petit. Encore. Ouais, ils sont tous trop petits. Ras-le-bol de ces homards miniatures. Regarde le monde ici, ça me rend malade. C'est la loose. Tu m'étonnes, décourageant. Pour la première fois, Holly semble abattu et prêt à jeter l'éponge. Desmond, qui a enfin retrouvé son vieux complice Cecil, s'entête lui aussi depuis plus d'un mois autour de Cross Island. Et contrairement à Holly, sa pêche est assez bonne. Superbe journée. Enfin 400 kilos en une journée au printemps, c'est beaucoup. J'ai jamais vu ça. Grâce au retour du vieux compagnon, le boss peut se ménager physiquement et se concentrer totalement sur la navigation. On sortira autant qu'on pourra sortir. Le printemps, c'est aussi important. Donc on va pêcher. Et il a raison, le boss. Ses casiers sortent pleins. Pas mal, ce casier. Ouais. Tant qu'il n'est pas vide. Et hop, on le garde. Si Desmond fait le plein, notre vieux loup de mer est inquiet. L'affluence des autres pêcheurs sur son site l'ulcère. Tu sais, il y a probablement, je sais pas moi, une vingtaine de bateaux dans le coin. Et tout le monde se rapproche des côtes.
Parfois, tu peux pas te frayer un passage pour poser ton casier. Et t'es obligé d'aller pêcher plus loin. Ça va pas s'arranger. Tout le monde va débarquer dans le coin, quand les homards vont vraiment migrer. C'est marrant. Dans un casier, tu peux trouver 3 homards d'un coup, et dans les 10 qui suivent, t'en chopes pas un seul. Si ce matin, Des semblait avoir trouvé le spot de rêve, dans l'après-midi, rien ne va plus. Ses concurrents semblent avoir raclé les fonds de Cross Island et le Fundy Jewel a du mal à confirmer la bonne pêche du matin. Rien, il n'y a plus rien. L'ambiance vire d'un coup. L'euphorie du matin a fait place au doute. Rien de rien, c'est le désert. Bon Dieu, il y a trop de casiers vides. Devant ces premiers signes de pénurie, Desmond, d'habitude sûr de lui, commence à se poser des questions. Habituellement, au printemps, tu te bats pour 600, 700 homards par jour de pêche. Et là, en une demi-journée, t'en sors 5. Ça m'angoisse et ça m'énerve que tout le monde pêche au même endroit. On sera chanceux si on en chope quelques kilos. Quitter les abords de l'île de Cross Island pour tenter sa chance ailleurs ou continuer dans l'espoir que les autres se lassent, c'est la question que se pose notre marin. Rien du tout. Il va falloir avancer, Des. On bouge? Nos prises n'étaient pas si bonnes en fin de journée. Elles étaient même faibles au final. C'est comme si tout s'était arrêté d'un coup. Ça craint un ciseul. C'est terrible de voir ça. C'est vraiment déprimant. Bon, on va essayer encore quelques jours, puis on les déplacera. On peut pas rester là dans ces conditions. D'habitude, il y a toujours des homards ici. C'est vraiment la première année que je galère comme ça. Ollie aussi est d'humeur morose et semble dans l'impasse. Il n'ose pas changer de zone et il semble complètement dépassé par cette pêche de printemps. Purée, tout le monde s'est ramené. Il y a tous les marins de Lunenburg qui ont débarqué. 3 bateaux de Lunenburg, c'est 3 de trop. Allez, on se casse, on pourra rien attraper. C'est vraiment des conditions pourries. C'est le pire genre de pêche qu'on fait par ici. On est tous collés les uns contre les autres. Personne ne pêche vraiment. Ils relèvent juste mécaniquement leur casier. Enfin, si, on les déplace un peu. Mais tout le monde est regroupé entre Cross Island et Rosehead. C'est pitoyable. J'en ai ras-le-bol. C'est bizarre, comme si tout le monde avait perdu espoir. C'est dingue que tout le monde aille dans le même spot, ça me paraît absurde. Ça allait. Ça craint vraiment, on perd notre temps. C'est chiant, personne n'attrape rien, je sais. C'est le moment qu'on se tire. Je sais. Regarde-les tous à rester là. Ils vont rien attraper. Maintenant, il y a des gens partout. Tout le monde a posé ses casiers le long de la côte. Donc ouais, faut être malin, se barrer et compter sur la chance. Il y a trop de gens ici, on va rien attraper. Cet enfoiré a emmêlé notre ligne. Ça, c'est un sale coup. C'est un salopard professionnel, celui-là. C'est cool, les caméras sont témoins. Les gens font tout pour t'ennuyer. Certains à bout de nerfs tranchent tes lignes, ils mettent des nœuds partout, on galère ensuite avec les cordes. Et surtout quand t'es nouveau comme moi, c'est dur, ça craint, personne ne me salue. Putain, c'est horrible, je déteste ça. Il y a des moments comme ça où j'ai l'impression que je me ferais plus d'argent en restant chez moi. Si tu restes à quai une journée, pas besoin d'entretenir le bateau, pas besoin de payer l'essence, pas besoin d'acheter des appâts. Franchement, je me pose la question. Ollie perd pied. Malgré ses échéances financières, ses traites à payer, il semble prêt à abandonner à n'importe quel moment. Arrivera-t-il à tenir le choc jusqu'à la fin de la saison ? Au large, Gale échappe aux embouteillages de Cross Island et n'a qu'une chose en tête, couper le flux migratoire des homards avant qu'ils n'arrivent vers les côtes. Sa fameuse autoroute à homards. Regarde-moi toutes ces bouées, elles nous appartiennent toutes. Je les vois toutes quand je monte là-haut.
Si quelqu'un passait par là, il se dirait oh, attends, il y a comme une barrière de casier. Je bouge encore mes casiers. Là, mon barrage est entre Rose Head et un point à 2 heures de navigation. Ces 25 lignes couvrent pratiquement tout le chenal. Et si ce n'est pas encore l'autoroute tant espérée, c'est une petite nationale que notre capitaine semble avoir interceptée, ce qui n'est pas si mal. Il y a des gros homards là. Ouais. On va garder cette zone et réessayer. J'aime bien ça. Depuis 3 semaines, Gail se démarque des autres. Sa stratégie de miser sur les eaux profondes fonctionne pas trop mal. Allez, allez. Bon, au moins ça prouve que je peux pêcher dans cette zone. Je me suis pas trompée. Ça me réconforte vraiment. Oh là là! Cet endroit est incroyable. Ouais, purée, y'en a. Et le reste de la journée ne va pas contrarier notre capitaine. Waouh! Regarde-moi ce beau gaillard de homard brillant et orange. Wow, joli! Le trafic sous-marin prend à chaque casier un peu plus d'ampleur. C'est vraiment super. Gail a raison, la migration a pris du retard, mais elle est là. Une très bonne journée pour Gail, C'est pas mal, hein? qui malgré sa réussite affine encore sa stratégie. Elle va déplacer ses casiers à quelques dizaines de mètres plus au nord. Et elle veut relever toutes ses lignes au plus vite pour rentrer avant la nuit et vendre le maximum au cours le plus élevé. Les prises sont bonnes, mais le prix est bas. Et j'ai peur que ça descende un peu plus encore. Le problème, c'est que j'en ai encore pas mal dans le réservoir à homards. Il va falloir les vendre là avant que ça baisse encore. C'est tout ce qu'on peut faire. Continuer à pêcher et surtout se manier de vendre. Gail ne lâche rien et repousse toujours les limites, et du même coup celles de sa partenaire. Kat, épuisée par ses journées à rallonge, commet une erreur qui va changer les plans de notre capitaine. Oh mon Dieu! Gail, j'ai perdu la gaffe. Quoi? Comment ça, t'as perdu la gaffe? Comment t'as pu perdre la gaffe? Je crois que je l'ai laissée sur les casiers et qu'elle est partie dans l'eau. Sans ce crochet à casier, impossible de remonter les pièges. On est obligé de retourner au port. Ça craint, on va perdre du temps. Et en plus, c'était la gaffe de mon père. Je l'avais depuis qu'on m'avait donné ma licence. Ah, je peux pas le croire. Ça saoule, Kat. Tu peux contacter Russell, s'il te plaît, pour voir s'il peut pas nous en trouver une. Il doit bien en avoir une. Sans gaffe, impossible de pêcher. Elles doivent retourner à terre. Cette maladresse empêche les deux femmes de relever leur dernier casier. Cet incident s'ajoute à la frustration de Gail, qui doute elle aussi de trouver son autoroute à homard. Toujours rien? Je crois pas, Kat. Je pourrais pas te dire. Et sur le pont du Nelly Row, le doute s'installe. Je suis très déçue, mais bon, il faut l'accepter. Notre exigeante capitaine, peu habituée à faire face à l'échec, va devoir remettre en cause sa méthode, si elle veut tenir la distance jusqu'au bout et atteindre son objectif. À 1 mois de la fin de la saison, la baraka est toujours confortablement installée sur le pont du Melissa Ann. Oh, regarde, le casier est presque plein. Ouais, ça commence bien. Il fait moins froid. Regarde comme ils sont beaux. Celui-là est un joli petit gars. Craig a lui aussi affiné la pose de ses casiers, toujours aux limites des rochers les plus dangereux, là où personne ne s'aventure. Voilà un beau homard de printemps. Ah oui, un beau homard de printemps. Il doit peser 3 kilos. Faut pas que je la loupe, hein. Tu vas me charrier sinon.
Ah, et en plus, il a aucune excuse de se louper, il est droitier. J'aime travailler avec Craig et son père Gary. Ils me traitent comme le régal. Il y a un temps pour travailler et un temps où on peut rigoler. Mais en fait, on rigole tout le temps. Oh mon Dieu! Mais t'en as loupé combien aujourd'hui? Tu sais plus viser. Ah, ça va, j'ai juste besoin d'un peu d'entraînement. Il faut surtout que tu ailles au stand de tir pour apprendre à viser. Sur le bateau, l'ambiance est vraiment sympa. Il ne faut pas stresser au moindre truc. Tu ne peux pas vraiment contrôler la nature. Tu ne peux pas contrôler les homards. Donc on fait ce qu'on peut. On continue. On râle. On rigole. C'est la vie. Entre le capitaine et son mousse, la complicité est totale. Une relation exceptionnelle qui s'est développée 1 an plus tôt, dans de tristes circonstances. C'était il y a 1 an aujourd'hui, le 2 juin 2018, l'année dernière, 2 jours après la saison des homards. J'étais avec mon père dans son élevage à la ferme et Craig était là, un peu plus loin. On était tous les deux. On discutait et je me suis retourné et j'ai vu mon père par terre. Il faisait des blagues en disant « Je suis tombé, bon, je vais juste dormir un peu. Laisse-moi ici, Logan. » Ça a continué pendant 5 ou 10 secondes. J'essayais de lui parler, mais il ne bougeait plus. Alors j'ai couru vers Craig en criant « Papa est tombé !» Bref, on a appelé les urgences. Je lui ai fait un massage cardiaque. Mais l'ambulance ne nous a pas trouvés à Stonehurst. Donc avec Craig, on s'est relayé pour le sauver. Je lui ai fait un massage cardiaque pendant une demi-heure. Je n'en pouvais plus. Craig a pris le relais jusqu'à ce que l'ambulance nous retrouve enfin. Ils nous ont dit qu'il n'avait pas réussi à récupérer son pouls et que c'était fini, qu'il était parti. En fait, il est parti comme ça, sur un claquement de doigts. La mort du père de Logan a scellé à jamais la relation des 2 hommes. Après une telle épreuve, rien ne sera plus comme avant. On a vécu ça ensemble, vraiment. Peu de personnes partagent ce genre de moments dramatiques. Surtout quand c'est avec leur patron, enfin, si je puis dire, parce que Craig, c'est beaucoup plus qu'un patron. Donc oui, on est vraiment très proches aujourd'hui, et vous savez, c'est ma famille. Regarde comment fait le maître. Ouais, je fais que ça. Mais c'est vrai que j'en ai besoin si je veux un jour voler de mes propres ailes. Cette fatalité a changé les 2 marins qui aujourd'hui regardent la vie autrement. Qu'il y ait des homards ou pas, que le bateau marche ou pas, rien n'est grave et l'on se réjouit de tout désormais. Craig réalise depuis 1 mois d'excellentes prises, au point d'approcher les 10 tonnes qu'il s'est fixées en début de saison. En voilà un autre pour toi. C'est parti. Ça, c'est du beau homard. Galvanisé par ses excellents résultats, notre pêcheur est en confiance, au point de s'approcher de plus en plus près des rochers. Au printemps, on fait tous attention. C'est pas une question d'avoir peur, on ne serait pas en danger si on accrochait le fond. Mais on pourrait vraiment abîmer la coque du bateau. Hey, il faudra mettre des pare-chocs devant le bateau tellement on slalome entre les cailloux. C'est un vrai labyrinthe ici pour poser ses casiers. Les pêches miraculeuses s'enchaînent pour le Melissa Ann et Craig fait partie des chanceux qui ont pu remplir leur casier. On avait à peu près 400 homards dans les 20 premiers pièges. Donc, quand j'ai vu ça, je les ai tous comptés. Et je l'ai dit à Craig et Gary. On était tous très fiers de notre journée. C'était incroyable. Allons-y. C'est bien. On est bien là. Espérons que ça dure. On croise les doigts. Ouais. J'attends de voir ce qui va se passer dans le prochain casier. C'est pas mal pour l'instant. Ouais, on en est à 34 là. Encore un. Encore un. Celui-là, c'est un bon 1,5 kg. On en a 34.
On en a un autre ici. Quelle journée! Continuez à venir, mes petits, j'ai encore beaucoup d'élastiques à vous mettre. On a trouvé un bon filon. J'ai beaucoup d'élastiques. Tu peux en prendre plus que ça, Craig. J'y crois pas. Tous ces jumbo qu'on a pêchés, c'est vraiment le bon spot. Si on revient dès demain, il y en aura certainement d'autres. Des gros, des énormes. Ouais, aujourd'hui, vous savez, j'ai utilisé le plus d'élastiques à jumbo de tout le printemps. En fait, on s'y attendait pas du tout, surtout avec le temps qu'on a eu, le froid, le vent et tout. C'était vraiment une surprise. Comme presque tous les jours, notre chanceux capitaine rapporte son butin à quai pour le vendre. Vas-y, pose ça là. C'est mieux cette fois-ci, on dirait. Bah, tu m'étonnes. 163 kilos, je vais pas me plaindre. Les caisses continuent de s'accumuler sur le ponton. C'est bon, j'ai l'argent. En voilà un beau chèque. Ça, c'est une bonne surprise. Craig vient de vendre quasiment 1 tonne de crustacés, soit 8 000 €. Preuve évidente que sa stratégie de pêcher avec des casiers en bois fonctionne. C'était une bonne journée. La recette est pas mal, donc je suis assez content. Nos pêcheurs n'ont plus que 30 jours pour remplir leurs objectifs. Gail est pour la première fois en difficulté. L'autoroute du homard s'avère pour le moment introuvable. Un échec pour notre capitaine qui misait dessus. En ce début de printemps, elle n'a pêché que 3 tonnes de homard. 18 tonnes au compteur, un mois avant la fin, soit un gain de 231 000 €. Mais elle est loin des 25 tonnes visées. Holly n'a pêché que 3 tonnes. Il cumule depuis le début de l'année 12 tonnes de homard d'une valeur de 142 000 €. S'il veut rembourser ses dettes et atteindre son objectif de 15 tonnes, il doit encore débusquer 3 tonnes de homard. Desmond a tiré son épingle du jeu avec 8 tonnes 600 cumulées. Il a gagné 107 000 €. Il n'a plus qu'une tonne 4 à pêcher pour atteindre son objectif raisonnable de 10 tonnes sur la saison. Avec sa pêche miraculeuse, Craig a réalisé une remontée spectaculaire, puisqu'il cumule 9 tonnes et demie, soit 118 000 € un mois avant la fin de la saison. Il n'est qu'à 500 kg de son objectif de 10 tonnes. Dans le prochain épisode, nos capitaines vont vivre une fin de saison éprouvante. Une météo désastreuse va faire vivre un enfer à nos équipages, déjà au bord de l'épuisement. Oh! Ça va? Ils vont devoir puiser dans leurs dernières ressources pour résister et atteindre leurs objectifs. Bougez, bougez tout le temps, il faut être à fond. Un sprint final où tout est possible.